voilà, une vidéo un peu plus longue que d'habitude, avec laquelle j'inaugure l'affichage des noms des rues où je passe. Ce sera quand même plus facile aussi, donc voilà, c'est une idée d'un des abonnés, donc voilà, merci. Et ici, bah voilà, hein, plein de j'écume, donc garé comme une merde. Bah, c'est insupportable, hein, parce que voilà, ils bloquent tout, et c'est de la fainéantise, vraiment, donc c'est pas top. Excusez-moi, le passage pour piéton est là. Hein. Bah oui, sinon on n'a pas fini, hein. Rappel, à moins de 20 mètres d'un passage pour piéton, un piéton a l'obligation d'utiliser le passage pour piéton. Et donc c'est pas 2 mètres avant ou 2 mètres après, c'est le passage pour piéton. Voilà, ce qui permet d'anticiper. Parce que sinon, effectivement, on n'arrête plus, on doit constamment faire attention qu'il y ait des piétons qui passent n'importe où, non. Et en plus, on a beaucoup moins facile à passer. Regardez, bah voilà, ici, le piéton, bah, c'est parfaitement logique, et on le repère plus facilement. Voilà, question de courtoisie pour tout le monde. Oui, là j'ai été un peu surpris. J'avais un peu oublié qu'il y avait un angle assez fort, et donc oui, j'étais un peu téméraire. Alors bien sûr que ça me gave ici. Allez, il y a 2 places juste avant. C'est vraiment... C'est pénible. Et rappel, en cas d'accident, le conducteur est pénalement responsable. Hein. Alors ici, ça fait un petit moment que ça bouchonne, donc je me décide finalement à dépasser un peu toute la file, et puis voilà que ça redémarre. Donc visiblement, ça ne va pas plaire au véhicule qui est derrière, parce qu'à un moment donné, il va me coller assez fortement, et bah ça me plaît pas, voilà. Alors oui, effectivement, j'aurais peut-être dû ne pas le dépasser, entre guillemets, quoique bon, voilà, encore une fois, je pensais vraiment que ça bouchonnait, mais c'est pas une raison pour me coller comme ça, clairement. À un moment donné, il est même pas à 3 mètres. Surtout que pour le coup, de toute façon, c'est quand même pour terminer au feu rouge. Donc voilà, encore un petit rappel. En ville, la moyenne de déplacement d'une automobile est de 14 km/h. Celle d'un cycliste est entre 16 et 18 km/h. Allez la police, 30 km/h, n'existe pas. Oui, une notion d'exemplarité que ces agents n'ont pas l'air de comprendre énormément. Ouais, bien, super. Champion. Dépassement dangereux. Rien gagné du tout, à part user tes freins. À toute vitesse. Passage pour piétons, on anticipe, j'ai vu les piétons arriver, bah voilà. Hein. J'aurais pu passer à l'arrache, j'aurais eu le temps entre guillemets, mais ce n'est pas respectueux des piétons. Je préfère marquer l'arrêt, et comme ça, ils se sentent totalement libres d'utiliser le passage pour piétons. C'est leur voie, et ils sont prioritaires. Parfaitement logique. Et on voit tout doucement arriver les belles couleurs d'automne. Hein. C'est encore un peu le début, mais je pense que dans la quinzaine qui va arriver, ça va vraiment devenir intéressant et assez spectaculaire. En tout cas, j'espère. Je pourrais faire de belles images encore. Alors ici, descendre de la citadelle et en vélo couché, bien sûr, c'est vraiment très agréable. Je l'ai déjà donc évoqué plusieurs fois. Donc je suis entre 45 et 50 km/h, hein, sans trop forcer. Donc la distance de sécurité à cette vitesse-là, donc, puisque c'est 2 secondes de trajet, c'est 26 mètres. Voilà. Et donc du coup, le véhicule qui va me suivre ici, bah, ça va pas me plaire. Donc déjà là, je le repère dans mon rétro. Je lui fais déjà un signe, hein, dire oh les distances. Il n'a pas l'air de comprendre. Donc déjà, je vais un peu plus vite que lui dans le tournant. Et je sais bien qu'après il y a une longue ligne droite, donc il aura sans doute l'opportunité de dépasser ici. Mais pas de chance, il y a des voitures. Mais regardez ce qu'il fait.
Oui, il n'a pas eu l'air de comprendre. Du coup, j'ai ralenti progressivement. Bah oui, parce qu'il me colle de trop près, donc j'adapte ma vitesse à la distance sur laquelle il est, c'est tout. Et il insiste, hein. Et non, je ne fais pas chier, entre guillemets. Désolé, si jamais je tombe, il me roule dessus sans même pouvoir faire quoi que ce soit. Une tour de distance, mon gars, c'est tout. C'est pas compliqué. On est là, on a tout gagné. Ah, ça valait la peine hein, de prendre des risques, hein. Alors ici, voilà ce que ceux qui viennent en face ont comme plaque. Bah oui, ceux qui viennent en face ont l'obligation de tourner à droite. Ils ne peuvent pas aller tout droit. C'est un cercle, c'est une obligation. Donc c'est une infraction. Qu'est-ce que j'avais dit sur l'obligation d'utiliser les passages pour piétons à moins de 20 mètres d'eux? Ouais, moi aussi. Eh oui. Allez-y, madame, je vous en prie. Donc je suis dans un sul ici, sens unique limité. Non, ne tracassez pas, il y a le truc qui vient en face. Ben voilà. Merci, c'est cool. C'est cool. Merci. Ouais, ça, de la courtoisie de tous les côtés, ça me met la patate, ça fait vraiment plaisir. Par contre ici, ça va être autre chose. Pas une place. Il y a plein de places là-bas en plus, monsieur. Il suffit juste de faire un créneau. Ah oui, monsieur. Oh, il va se mettre plus loin. Mais pas s'il y a un autre cycliste. Alors place ou pas, on ne se guère pas sur une bande cyclable, comme on ne se guère pas en pleine rue. Et regardez, en fait, c'est parce qu'il attendait un étudiant. Mais bon, voilà, qu'importe, il a qu'à se garer. Bon ici, la priorité de droite, à la limite, ça passe encore, mais le gaillard, le cycliste, là, utilise son téléphone pendant qu'il roule, et donc là, bah non, ça ne va pas. Qu'on soit en automobile ou en vélo, on ne fait pas ça. Et boum. Ah ouais. Bah oui, au minimum, on regarde avant de traverser. Au minimum. Comme ici, voilà, pareil. N'existe pas. Monsieur, vous êtes sur une route, hein. Au téléphoné. Et avec le kéké qui arrive à fond de balle derrière, ça n'aide pas non plus, hein. Et ici, il me semblait bien ne pas avoir vu le clignoteur sur le bus. Voilà, il le met seulement maintenant. J'avais déjà commencé le dépassement, donc j'ai parfaitement le droit d'être ici. Et regardez ici aussi, hein, donc j'ai vraiment parfaitement le droit d'être là. Le même bus hein, derrière, et donc je freine pour le piéton, et je ne veux vraiment pas sentir un gros poids lourd me coller aussi fort. C'est vraiment pas agréable. Alors ici ne peuvent venir de la gauche que les cyclistes, les bus et les taxis. Regardez bien. Allez, bien, madame. Super. Oh là là. Oui, la piétonne a eu chaud. Hein. Ça va, c'est cool, merci. Hein. Alors ici, c'est qu'après coup que j'ai réalisé. En fait, j'avais même pas compris qu'il parlait de ma chaîne YouTube au début, et c'est quand il m'a dit « Ah, je suis d'accord avec vous » que là j'ai compris, mais j'étais déjà en train de redémarrer pratiquement, et donc voilà. Je suis resté paf, et c'est après que j'ai réalisé. Donc voilà, désolé, franchement. Un grand merci. Décidément, c'est la prise d'image de tous les côtés.
Et voilà, une des raisons qui font que un cycliste est beaucoup plus rapide qu'une automobile en pleine ville. Voilà, voilà. Et aussi le fait qu'on ait les sas vélo, donc on peut aller dessus, donc voilà, comme ici. Et j'essaye d'ailleurs de rejoindre l'autre sas vélo, parce que bon bah là, c'est à ça que ça sert. Malheureusement, le rythme du feu va m'en empêcher, et donc c'est moins génial ça. Et donc non, c'est pas pour embêter tout le monde, c'est juste que j'essaie d'atteindre le sas vélo pour redémarrer en toute sécurité. Comme m'y autorise le code de la route. Décidément, je passe pas inaperçu. Donc voilà, je vois que ça bouchonne énormément sur la file en face, donc un petit peu de courtoisie, je vais en laisser passer quelques-uns, histoire de désengorger tout ça. Voilà, c'est tellement plus sympathique. Bah oui, c'est dès le passage, mais depuis mon accident, je suis vraiment encore plus méfiant ici. Hein. Alors le boulevard d'Herbat, hein, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, entre autres parce que les fameuses bandes jaunes là, qui sont qui signalent un petit peu où les cyclistes peuvent rouler. Et donc il y a aussi ces petits îlots avec, qui permettent aux cyclistes de court-circuiter les bandes, et ça c'est sympa. À quoi ça te sert, mon gars? Je vais me faufiler, putain. C'est vraiment ridicule. Putain, ça bouchonne. Ben oui, par expérience, je sais que quand ça bouchonne dans cette rue-là, je suis plus rapide que les automobiles. Parce que à chaque fois, je peux passer outre sans gêner qui que ce soit. Donc moi, je respecte le code de la route ici. Voilà. Donc ça ne sert à rien de me dépasser. À chaque fois, je vais redépasser les véhicules. C'est à chaque fois prendre du risque pour rien du tout. Donc oui, ça me gave. Et voilà, troisième fois que je passe. Et je respecte le code de la route. Hein, voilà, ici je remonte la bande, les véhicules sont à l'arrêt, donc je peux parfaitement remonter la bande du côté droit, comme m'y autorise le code de la route. Ouais, ça c'était sympa de sa part, c'est cool. Franchement, nickel. Merci monsieur. Alors ici on arrive à la fin de la route et de la bande cyclable. Et on arrive sur une intersection, donc du coup je mets mon bras, voilà, pour signaler que, et donc effectivement, de toute manière devant une intersection, on ne dépasse pas un véhicule. D'autant plus quand le véhicule signale son intention de tourner. Et donc voilà, ici je sais de la priorité, un peu de courtoisie, bah oui, ça ne fait pas de mal, voilà. Non, allez-y, c'est normal, je vous en prie. Moi j'ai été surpris, mais voilà, hein, à l'approche d'un passage pour piétons, il faut être prudent. Et ici, encore un petit saut de bouchon, hein, voilà. Et j'ai parfaitement le droit, encore une fois, de faire de l'interfile ainsi, comme les motos aussi, bien sûr. C'est prévu dans le code de la route. Regardez ici la voiture, là, elle va quand même assez vite, hein, c'est pas top. Et moi, c'est pour reprendre la piste cyclable. Bah oui, ça bouchonne, donc autant en passer par là. Je vais tenter le coup. Et ici, je n'ai pas priorité. Regardez, le céder le passage, donc j'attends. Je dois céder le passage. Mais si on me laisse passer, c'est cool. Je suis prudent, c'est jamais que l'autre voiture ne m'ait pas vu, mais voilà, c'est bon. Là, par contre, j'ai priorité, parce que je suis déjà sur la bande. Et maintenant, je vais passer à la vision arrière, parce qu'il y a certaines choses que j'aimerais bien vous montrer. Donc voilà, bon, ça c'est, on voit la fameuse le gros SUV là passer à toute vitesse, avec le beau sigle 30 km/h sur le sol. Je trouve que c'est assez révélateur. Cette bande cyclable, d'ailleurs, cette piste cyclable, c'est un cercle, donc du coup, elle est obligatoire, qu'on prend par ici, forcément. Et regardez bien le cycliste, donc moi je sais de la priorité, hein. Regardez bien le cycliste là, lui par contre non. C'est très dangereux de sa part. Là franchement c'est pas top. Bon, je l'avais vu, je ne l'avais pas vu à ce moment-là, hein, parce qu'après on va taper un petit peu la discute. Ouais, c'est très bien. C'est très confortable. Ouais, vous allez loin? Non, là j'habite ici en ville, je fais juste des courses, ça se voit d'ailleurs. Ouais. Non, oui, non, voilà. Moi j'ai déjà été loin, mais maintenant là pour le moment je voyage moins. Ouais. J'ai voyagé en autonomie totale pendant des mois.
et plusieurs années d'affilée. Et tout ce que j'ai fait, c'était 11 mois. Je suis allé jusqu'en Espagne avec le vélo. Là, c'est autre chose, évidemment. Bon, là, c'est plus cool. Je suis prof, donc je vais à l'école tous les jours en vélo. Ouais. Ça, celui de l'ancienne chez Decathlon, j'ai acheté ça il y a quelques années. Maintenant, on va falloir qu'on achète un autre, mais c'est vrai que ça, quand il pleut, oui. Non, alors non, parce que moins les pieds, forcément, on n'a pas le reflux des roues en fait. Alors ça dépend ce qu'on met. C'est vrai que des fois il y a des petites flaques qui persistent en fait sur le ventre, mais à part ça, ça va. Bon, voilà. Moi ce que j'y vois c'est le confort, quoi. Vraiment. Je regrette pas du tout. Oups. Bah vous aussi hein. Bon, c'était cool, mais il a des gros problèmes avec le céder le passage, hein, le gaillard. Hein. Bon, il faudrait vraiment qu'il fasse attention. Allez, bonne soirée tout le monde, et bonne route aussi!